Coucou, le signe du Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez bien. Je fais l'astro-guidance pour le mois d'avril. Je sais que ça arrive en retard. Désolé, mais j'espère que vous y trouverez des messages. Tout comme fait, ça reste un tirage, une guidance générale. Et ça ne pourrait pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent. Les messages qui ne vous parlent pas, bon, ne vous en souciez pas. Bon, je vais continuer. Je prends l'oracle des énergies. Si vous n'entendez pas bien ma voix, c'est parce que j'ai été un peu malade. On a l'homme qui tient la pièce. Mais maintenant, ça commence à aller un peu. On a le yin et le yang. Et on a la couronne d'abondance. On adore vos cartes. Ici, on a l'homme qui tient la pièce. Si vous êtes du signe de la Vierge, un homme, ici, on me parle que vous allez avoir... Vous avez des pensées concernant de l'argent, vous attendez de l'argent, vous attendez un gain. J'entends ici que vous pouvez être plus focalisé dans ce mois d'avril sur le plan financier, pas plus sur le plan sentimental. Mais ici, avec le yin et le yang, moi, on me fait comprendre que normalement, vous devez équilibrer votre mental, ce que je comprends. Ça ne pourrait pas parler à tout le monde, comme je le dis. Désolé. Mais désolé, j'avais un peu la gorge bloquée. Ça ne pourrait pas parler à tout le monde. Ici, moi, le yin et le yang, je comprends que vous devez équilibrer vos pensées, vous devez équilibrer vos émotions, vous devez équilibrer vos doutes. C'est ce que je comprends. Le yin et le yang nous fait comprendre quelque part que vous devez équilibrer le feu et l'énergie potentiellement eau qui est entre vous. Maintenant, quand on voit cette carte, on montre un équilibre, un assez, et on doit retrouver une paix, parce que je comprends ici que pour ceux qui doutent ou pour ceux qui sont sur un plan de vouloir sceller une amitié, sceller une association, sceller un partenariat, et vous doutez beaucoup, essayez de comprendre ce qui vous met en doute, pourquoi ce doute-là vous taureau ou pourquoi ce doute-là vous gêne. Si vous comprenez le tenant et l'aboutissant de pourquoi vous êtes dans cet état, je pense que vous allez trouver l'équilibre qu'il faut. Vu que vous savez que c'est le signe de la Vierge, je vais essayer de fermer un peu la carte et on va continuer. Ici, j'aimerais prendre ce tarot spécialement pour vous, je sais pas, c'est ce que j'ai envie de prendre. Ici, on va voir votre soir de ce mois de... On a déjà une carte qui a tourné, on a le 9. Je comprends pourquoi on vous disait de vous libérer de ces doutes, de vous libérer de ce blocage psychique et de ce blocage mental. Ici, dans ce mois, dans ce début de mois, on a une énergie qui n'est pas tellement gaie. Vous êtes dans une incompréhension, une insomnie, un mal-être, une situation qui ne vous convient pas ou qui vous déconcerte ou qui vous gêne un peu, Pourtant, on me dit au dos de deck ici, il y a le magicien. Si vous arrivez à équilibrer vos émotions, à comprendre que toutes les pièces du puzzle font partie de ce monde en un mot. Le matériel, la froideur, l'épée, l'eau et l'air, tout ça, c'est un équilibre qu'on doit essayer de maîtriser ensemble. Si vous essayez de comprendre ce qui vous gêne, ce qui vous met dans cet état d'insomnie ou de mal-être, vous pourrez trouver quand même la clé de votre problématique. C'est ce que je comprends. Ici, on va continuer avec le plan. Je mettrai une carte après, mais pour le moment, je vais continuer avec le plan financier. Qu'est-ce qu'on nous donne? Le plan financier, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on adore cette carte. Pourquoi? Le 8 de bâton nous montre que les choses se mettent en action pour vous. Les choses avancent, les choses se mettent en action. Tout compte fait, si vous avez une entente, c'est ce que je disais ici, si vous êtes un homme ou une femme, ça dépendra de l'énergie que vous êtes. En tout cas, c'est la carte de l'homme qui est sortie ici. Soit un homme vous donnera de l'argent, ne vous a pas encore remis, ou fait un blocage dessus. Essayez de vous mettre en action, essayez de faire les démarches qu'il faut. Je pense qu'il y aurait une résolution. Mais on verra avec une carte pour comprendre pourquoi. On dit parce que vous prenez toujours des lourdeurs, vous prenez toujours assez de problématiques de votre famille, de votre entourage, que vous n'arrivez pas totalement à vous en libérer.
Pourtant, on vous dit ici qu'il y aurait plusieurs choix face à vous sur le plan financier. Donc, ça sera à vous de choisir ce qui est bon pour vous, pas ce qui est bon pour les autres. Oui, vous voulez faire plaisir à vos amis. Oui, vous voulez faire plaisir à la famille. Oui, vous voulez faire plaisir aux gens que vous aimez. Mais ici, on nous montre la couronne. Ce qui montre qu'il y a une abondance, en tout cas avec le chiffre 11 qui vient dans votre vie, dans ce mois d'avril. D'ici fin avril, vous verrez tout compte fait. Libérez-vous de ce qui n'en vaut pas la peine et on verra ce que ça va donner. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan de la communication? Mes amis du signe de la Vierge, je ne sais pas pourquoi votre carte est comme ça, mais bon, on vous dit que vous avez beaucoup de blocage mental. Aujourd'hui, vous êtes perdu entre le donner et le recevoir. Vous êtes perdu face au miroir que vous rejetez, face à votre personnalité ou ce que vous voulez montrer au monde. Vous avez un blocage mental, donc la communication ne serait pas trop fluide. Moi, ce que je comprends, il y aurait des mal-être, il y aurait des malentendus, il y aurait des non-dits, il y aurait une sensation de non. Vous ne serez pas trop gai parce que cette souffrance, cette trahison que vous avez vécue tout dernièrement, vous pèse encore, vous pèse encore. Pourtant, on dit qu'il y a le magicien qui vient pour équilibrer tout ça. Et on monte ici un roi de coupe qui va venir quand même vous demander des excuses. Je pense que la communication va se rétablir. Ici, sur le plan du foyer, on a le prince du bâton. Le prince du bâton qui montre que il y aurait une énergie jeune, fougueux, déterminée, passionnée, nouveau, sur un chemin qui va se mettre en marche pour vous. Si vous êtes célibataire, je pense que vous allez être face à une rencontre de quelqu'un, mais qui aurait une différence d'âge, ou une différence de culture, ou une différence de manière de concevoir la vie. Mais je pense que la différence ne peut pas nous interdire sur le plan sentimental. Je pense que vous allez peut-être accepter de vous ouvrir à tout ça, parce qu'on dit, sortez de votre situation sortez de votre situation de blocage. Et même quand on est dans cette énergie de pendu, comprenez qu'on doit avoir une autre vision avec cette lumière. On doit avoir une autre vision de la vie. Ce qu'on ne comprend pas, on doit comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui nous a amené dans cet état de blocage? Qu'est-ce qui nous a amené dans cet état de stagnation? Donc, quelle est la facette de cette problématique que nous devons regarder et ne pas nous focaliser seulement sur ce qui nous a fait mal, mais nous focaliser sur cette bénédiction qui est cachée. Désolé que je vous dis ça, mais à travers toutes les souffrances, désolé, mais c'est comme ça, moi, je comprends la vie. À travers toutes les souffrances, il y a toujours une bénédiction cachée. Parce qu'on dit que non, votre espoir sera récompensé. Votre idée sera récompensée et la magie va s'opérer dans votre vie. Il y a une réussite qui vient pour vous. Il y a quelque chose qui va venir vous surprendre parce que vous vous attendez pas. Je pourrais même dire que non. Si vous attendez de rencontrer quelqu'un sur le plan amoureux, en tout cas, il y aurait une magie qui va s'opérer sur votre vie. Qu'est-ce qu'on nous donne dans l'amour et les loisirs? Dans l'amour et les loisirs, oui, on comprend parce qu'ici, dans la communication, on est dans le 8 d'épée. Ici, l'amour et les loisirs, vous voulez, on aime cette carte. Pourquoi moi je vous dis que j'aime cette carte? Parce que cette carte nous montre la transformation. Tout doit se rééquilibrer. Vous allez changer de lieu, vous allez changer d'habitation, vous allez changer de fréquentation, vous allez même changer de personnes avec qui vous côtoyez, vous allez changer même de manière de faire. Vous allez, si vous acceptez en tout cas la transformation, parce que si vous acceptez d'aller vers cette énergie, on comprend que tout va se chambouler dans votre vie et il y aurait des grands changements qui vont vous amener à effondrer tout cet édifice qui était établi en vente, toute cette mascarade, désolé, c'est comme ça on me le dit, toute cette mascarade qui était établie dans votre environnement le plus proche, toute cette mascarade qui était établie dans votre vie familiale ou je ne sais quoi, ou votre vie de couple ou dans les partenariats ou dans le travail va s'effondrer parce que l'univers se dit que non, ça ne peut plus durer, tout doit s'arrêter. Et cette transformation va vous amener vers du renouveau. Ce renouveau sur quel plan? Qu'est-ce qu'on me donne ici? Du renouveau sur quel plan? Parce qu'on comprend ici que il y aurait un grand changement qui va amener une belle réussite pour vous. Moi, c'est ce que je comprends pour vous. On dit parce que vous avez un grand potentiel. Et l'univers que vous fait comprendre que vous ne devez pas gaspiller votre potentiel. Vous avez un grand potentiel, vous avez un grand don. Désolé. Je vous ai dit ma gorge est très lourde. Donc pour ceux qui ne vont pas bien entendre ma voix, vous pouvez toujours mettre sur le haut-parleur.
Ici, vous avez un grand potentiel, vous avez un grand don, vous avez des grandes capacités à réinitialiser, c'est ce que je comprends, réinitialiser votre vie, à rééquilibrer votre vie, à adapter votre vie selon vos désirs, pas les désirs des autres. Parce qu'on vous dit, vous êtes en sécurité et n'en doutez pas. Pourquoi ici l'énergie du premier, le 9 d'épée? Pourquoi on nous dit ça? Je vais mettre une carte pour voir. On dit parce qu'il y a une joie qui vient après toute cette souffrance. Il y a une joie qui vient après tout ce dur labeur. Il y a une joie qui vient après tout ce mépris, j'entends. Après toute cette désolation. Après tous ces faux amis, ces faux personnes. Il y a une grande joie qui vient pour vous. Et vous allez prendre plaisir à la vie. Vous allez prendre plaisir au goût de la vie. Vous allez redécouvrir des facettes de la vie. Redécouvrir une facette de vous-même que vous ne connaissez pas. Je vais m'arrêter là et continuer. Sur le plan du travail, qu'est-ce qu'on nous donne? Oui, on a tout un chemin de cartes négatives, sauf cette carte. Et moi, je pense que j'aime bien la carte de la mort, parce que la carte de la mort nous montre que on arrivait à la fin d'un cycle. Donc, c'est comme si on arrivait au terminus. Tout le monde doit descendre et commencer à cheminer sur sa nouvelle direction. Vous serez à un carrefour de vie où vous allez devoir choisir quelle direction prendre. Mais Dieu... Bon, moi, je pourrais vous dire que dites merci, parce que quand vous êtes arrivé à un carrefour de vie, c'est que c'est pas facile, je peux vous comprendre. Quand vous êtes arrivé à un carrefour de vie, on vous donne beaucoup de possibilités de réinitialiser, de réadapter, de reconstruire votre vie. Je pense que c'est le meilleur, parce que si vous restez dans une situation de perte, de stagnation, de déception et de trahison, ce n'est pas bon, vous comprenez? Les associations, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le 2 de... Désolé mes amis, mais les cartes ne sont pas trop éligibles pour vous. Les cartes ne sont pas éligibles, ne sont pas gays. On dit le 2, dans les associations, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous montre le compromis, la dualité. On n'arrive pas à cerner tout le problématique, on n'arrive pas à cerner tout le problème. On n'arrive pas à cerner ce qu'on nous propose ou ce à quoi nous devons nous adapter. Parce que, quelque part, vous avez voulu construire une vie ou vous avez construit une vie. Et cette vie vous a amené un échec ou une désolation. Mais moi, ce que je comprends, on dit vous allez avoir un bon ami une amitié qui peut se transformer en amour. Moi, c'est ce que je comprends. Ou vous allez avoir plusieurs propositions. En tout cas, dans ce mois d'avril, ouvrez votre cœur, ne fermez pas votre cœur. Si quelqu'un vous a fait du mal, c'est pas pour autant que vous allez peut-être lancer la pierre à tout le monde. Ouvrez votre cœur et comprenez que si avec d'autres personnes ça n'a pas marché, c'est pas avec tout le monde. Vu qu'aujourd'hui vous êtes dans une compréhension et vous êtes dans la fin d'un cycle, je pense qu'il y aurait beaucoup de potentiel que vous croisez des belles personnes qui vont refléter la même énergie que vous, qui vont refléter la même harmonie que vous et qui seront dans la même situation de pensée que vous. Qu'est-ce qu'on nous donne ici, s'il vous plaît? Sur la crise. J'ai une carte qui a tourné. Sur la crise, on nous montre l'as d'épée. L'as d'épée qui montre que vous allez... Vous voyez, c'est cette carte. Vous allez combattre, hein, parce que ceux qui ne veulent pas vous lâcher, qui passent le temps à vouloir vous mettre les bâtons dans les roues, vous allez plus vous taire. Vous allez vouloir combattre. Vous allez ébranler votre épée. Vous allez vous défendre. Vous allez vous défendre bec et ongle. Et tout compte fait, moi, ce que je peux vous dire dans la crise, je vois que avec cette carte qui a tourné, on comprend qu'il y aurait quand même une victoire, mais une victoire durement acquise. Une victoire sérieusement, durement acquise. Parce que ça ne serait pas une victoire facile. Vous allez quand même vous allez vous battre. Parce que même sur le plan sentimental, je pense que on me fait comprendre ici qu'il y a une situation de triangulaire, il y a une situation de combat, de coq, il y a une situation de délicate. Délicate pourquoi? Parce que vous avez perdu quelque part, vous allez dû partir, tout et tout, parce que cette personne avec qui vous avez construit dans le passé était une personne froide qui ne montrait pas ses sentiments, qui était plus dans le mental, qui était plus dans le jeu de la séduction, dans le jeu de m'as-tu vu, ou bien un peu sournois, un peu corbeau, un peu désolé, c'est le mot qu'on me dit, un peu narcissique, hein. Donc, vous quittez dans ça, vous allez vous battre quand même pour pouvoir avoir gain de cause dans tout ce qui va se passer. Quand j'entends gain de cause, pourquoi je dis ça? J'entends peut-être problème de justice. Quand j'entends gain de cause, j'entends quoi? J'entends problème sur le plan du travail. Mais moi, j'entends que vos couronnes seront remplies. Vous voyez avec cette carte.
l'énergie qui va dominer, ça serait une énergie de réussite. Oui, vous avez des blessures, oui, vous avez des pertes, oui, vous avez des blocages mentaux. Mais sur le plan du plan financier, je pense que la santé financière serait stable. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan des pensées? On adore cette carte parce qu'on a le prince de Pentacle. Le prince de Pentacle qui vient nous montrer qu'il y aurait en tout cas un effondrement et un équilibre. C'est ce que j'entends pour vous. Un effondrement ou un équilibre. Parce que après l'effondrement qui s'est déroulé ou qui s'est abattu sur vous tout dernièrement, ou qui a longtemps drainé vos énergies sur le plan financier, comprenez que vous allez avoir un regain financier, en tout cas. Vous allez avoir un regain financier. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan? Ici, cette carte voulait sortir, donc je la fais sortir. On dit qu'il y aurait quand même un effondrement, hein, parce qu'il doit y avoir un effondrement. Désolé que ces cartes sortent pour vous, mais peut-être vous voyez le chiffre 16 ces derniers temps. Si vous le voyez, comprenez que l'univers veut que quelque chose s'arrête. Peu importe si ça va venir bousculer votre fierté, peu importe si ça va venir bousculer votre orgueil, peu importe si ça va venir vous remettre en question pour pouvoir comprendre la leçon. J'entends peu importe que si vous devez ça veut dire effacer tout ce qui était votre passé. On ne peut pas effacer parce que les souvenirs vont rester là. Et vous devez comprendre que tout ce qu'on vit de positif doit nous servir d'expérience. Tout ce qu'on vit de négatif doit nous servir d'expérience. Mais ici, avec le 16, avec la tour, moi, ce que je comprends pour vous, vous devez normalement vous mettre en route et vous battre pour votre vérité, vous battre pour votre réussite et ne plus vous laisser dominer ou ne plus vous laisser faire. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous serez quand même dans l'énergie de Léon, dans une énergie de power, dans une énergie quand même de concurrent. Vous allez vouloir conquérir le nouveau chemin que vous allez vous mettre dessus. Vous allez vouloir conquérir tout ce à quoi vous avez passé votre temps à vouloir concrétiser et ça n'a pas marché et vous avez perdu. Vous allez vouloir concrétiser ça. En tout cas, vous êtes dans une énergie d'aller acquérir quelque chose. Parce que vous êtes dans une perte ou vous avez vécu une perte. Mais cette perte doit vous comprendre que vous devez rééquilibrer les choses et changer, comme je vous disais ici. Vous devez changer votre direction. Si vous devez déménager, que vous en doutez, on me dit déménager où vous êtes les plus bons pour vous. Si vous êtes peut-être dans un travail que vous sentez que ça ne va plus, on me dit arrêtez ce travail, ce n'est plus bon pour vous et essayez de voir ce qui peut aller avec vous. Ou essayez de méditer dessus ou de penser à cette petite voix qui vous dit au fond de vous, ça c'est bon pour vous, mais vous essayez de faire taire cette voix parce que vous doutez un peu de vous, vous êtes un peu dans les doutes, vous êtes un peu dans le mental, vous êtes un peu dans l'agonie, vous êtes un peu dans le mal-être. Comprenez que cette voix est bonne pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan social? Le plan social, on a un roi de Pentacle. Quelqu'un viendra vous soutenir, quelqu'un viendra vous accorder ce à quoi vous devez. Quelqu'un viendra vous donner le gain que vous méritez. Si vous êtes un homme ici, en tout cas, si vous attendez de l'argent, l'argent va rentrer. Mais c'est à vous de pouvoir faire les démarches pour que vous puissiez avoir gain de cause ou à déménager, à reprendre des nouvelles activités qui vont vous amener gain de cause. Si vous êtes une femme ici, je comprends qu'un homme qui vous doit va vous donner ce à quoi vous avez dû. Parce que tout comme fait, il y a beaucoup d'hommes dans votre carte. Je sens des hommes, des femmes, des hommes. Et je pense que si vous êtes des femmes ici, il y aurait quand même beaucoup d'énergie homme ces derniers temps ou dans ce mois d'avril dans votre vie. Ça peut être un potentiel personne pour peut-être vous proposer du travail ou sur le plan sentimental. Là, les espoirs, qu'est-ce qu'on nous donne? On a la tempérance. La tempérance qui nous montre cette carte de la joie et du happiness, qui nous montre que vous devez tempérer les choses, vous devez tempérer vos doutes, vous devez tempérer votre sentiment, parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez l'as de coupe qui est en dos des decks ici, qui nous fait comprendre que ce plan sentimental qui va rentrer dans votre vie, peut-être va vous guérir de tout votre mal-être, va vous guérir de tout votre mot, va vous guérir de toutes vos blessures. Je pourrais même dire que ça serait un amour pansement. Peut-être vous allez vous en servir. Bon, je ne serai pas vous juger ou vous dire que non, vous le faites mal. Parce que d'une manière ou d'une autre, on doit toujours aller de l'avant. Donc si c'est un amour pansement qui va venir vous guérir, pourquoi pas l'accepter? Pourquoi le refuser? Vous comprenez, mes amis? Ici, qu'est-ce qu'on me donne aussi les épreuves? Les épreuves, on a l'empereur. Cet empereur qui essaie de vous marmotter, qui essaie de vous mettre dans une délicatesse, qui essaie de vous
de vous gêner sur votre processus. Ça peut être quelqu'un du signe du Taureau, ça peut être quelqu'un du signe du Capricorne, ou ça peut être quelqu'un du signe, j'entends même peut-être Verseau ou Lion. Mais comprenez que tout compte fait, cet as de truc vient nous montrer que vous allez retrouver votre paix intérieure. Vous comprenez? Le soleil va briller dans votre vie et vous allez vous protéger contre toute mal-être parce qu'aujourd'hui vous êtes dans votre clairvoyance, vous êtes dans votre vérité. Le soleil va briller dans votre vie, il y aurait une joie, il y aurait une réussite après tout ce remue-ménage, après tout ce chaos, parce que le yin et le yang montrent que vous devez équilibrer quelque chose dans votre soi intérieur, dans votre cœur. Si vous n'avez pas la paix intérieure, essayez de cultiver la paix intérieure, essayez de méditer, essayez d'écouter des musiques zen, essayez de faire ce qui vous rend heureux pour pouvoir retrouver votre paix intérieure et essayez de respecter vous-même votre soi intérieur. Respectez-vous d'abord, amenez-vous vous-même d'abord de l'amour avant de partager de l'amour à qui que ce soit. Parce que ici vous avez beaucoup d'amour à donner si vous êtes une femme et sincèrement vous aurez dans vos énergies quand même quelqu'un aussi qui serait peut-être dans l'énergie d'un roi de pentacle ou dans l'énergie d'un prince de bâton, quelqu'un de passionné, fougueux, un peu jeune, un peu fébrile, un peu pas trop sérieux, mais tout ça, ça va vous amener un boom dans votre vie. Parce qu'avec l'as de pentacle, on nous fait comprendre que l'argent que vous attendez va rentrer bientôt. Et cette personne qui vous a bouillonné, c'est ce que j'entends, qui vous a malmené, qui vous a mis dans une crise, tout qu'on fait dans des épreuves, cette personne va comprendre que vous allez retrouver votre pouvoir, votre assurance, et vous allez reprendre du poil de la bête. C'est ce que je comprends pour vous. Si je mets quelques cartes pour vous, voilà, quelques cartes, tous ces cartes je vais tomber. On ne peut pas prendre tout ça, désolé. Sur le plan sentimental, vu qu'on nous a donné un prince avec la mort, qu'est-ce que vous nous donnez s'il vous plaît? On nous montre que vous allez avoir un voyage partagé. Quelqu'un va vous inviter. Une personne va vouloir se présenter à vous. Parce qu'on dit prenez confiance en vous. Quand vous prenez confiance en vous ou vous prenez confiance à cette situation qui a débuté, oui, vous avez vécu des situations et ça continue à vous marmener, ça continue à vous bouffer, ça continue à vous déranger sur le plan physique. Mais comprenez que vous devez prendre confiance en vous pour pouvoir amener toute cette belle reçue sur le plan sentimental. Parce qu'on dit, prenez confiance en cette situation, elle pourra vous amener un plan d'engagement où cette personne face à vous a réellement des sentiments pour vous. On vous parle ici que pour ceux qui sont mariés ou pour ceux qui se sont réconciliés, on dit qu'il y aurait un voyage, une lune de miel et vous allez prendre plaisir à pouvoir redécouvrir l'amour ensemble sur un chemin de voyage ou sur un chemin de parcours. Et ici, on dit non que essayez de comprendre votre situation, comprenez votre vérité. Oui, vous avez vécu une séparation, mais comprenez que c'est pas la fin du monde. Donc, même si vous avez vécu une séparation, aujourd'hui, prenez le temps de vous remettre en marche et aller de l'avant. Ici, on a deux cartes qui ont tourné pour vous. Je vous disais que vous allez avoir une fougue. Il y aurait quelqu'un de passionné qui va venir vous ramener. On dit d'arrêter de vous saboter. Oui, votre cœur a été brisé. Oui, votre cœur a été dans la déception. Oui, cette S vous a brisé. Essayez de couper ce lien-là parce que ce lien-là vous bouffe. Mais comprenez qu'il y a de l'amour pour vous. Ici, je comprends qu'il y a l'union, il y a du mariage, il y a une connexion avec l'âme sœur. Et il y a une promesse éternelle. Mais ce que je comprends ici, on me dit de vous dire que ne laissez pas votre passé interférer dans cette belle union ou dans cette situation, en tout cas, qui va venir vers vous. Ici, on vous fait comprendre qu'il y a une folle alchimie entre vous. Il y a une folle passion qui va brûler entre vous. Vous allez vous aimer et vous amuser également. Donc, vous allez vraiment croquer la vie en plein centre, mais il y a des situations qui vont falloir remédier et prendre soin de ça et pouvoir rééquilibrer toutes vos énergies. Prenez soin de vous, les gens du signe et les amis et les amours du signe du Vierge. On est à la prochaine. Je vous embrasse et ciao.